Nous voilà à la troisième partie, celle dans laquelle on va venir placer des trous sur cet objet-là de façon à ce que ça corresponde en code conjugué à notre objet qui est ici. Donc on était à 50, fait qu'on va rester à 50 de 10. Nous avons des calculs à faire là, avant de commencer. Alors allons voir dans la calculatrice qu'est-ce qu'il faut calculer. Donc on a déjà rentré ces éléments-là. Si vous descendez un peu plus bas, soit que vous le faites à l'avance, là, on avait déjà dans nos feuilles 5.3 et 12 pour ces distances-là. 0.25, c'est notre standard. Alors, ce qui nous manque maintenant comme information, c'est la distance entre le point d'appui, le point de contact, si vous préférez, et le haut du bossage. Puis, une deuxième information concernant l'autre pièce, c'est le départ des trous jusqu'au point de contact aussi. Alors, on va commencer par celui du bas. Donc, je vais aller dans SolidWorks et puis je vais l'interroger. Je sélectionne ces deux objets-là et je vais dans l'outil mesure là, que vous allez retrouver dans évaluer. Et puis, non, c'est pas celui-là, c'est le petit ruban à mesurer. Voilà, et qui est ici. Donc, je vais recommencer. Je sélectionne mes deux éléments, puis j'appuie sur M si vous avez mes raccourcis. Mais c'est pas standard à SolidWorks. Là. Si vous n'avez pas copié mes raccourcis, ben allez le chercher où je vous l'ai montré. Je vais faire une fonction copie de la partie décimale. On ne peut pas prendre le chiffre en entier parce que notre calculatrice fonctionne avec des virgules. Alors ici, c'était 16. Et puis, je ne me soucie pas des décimales. Je vais remplacer le chiffre qui est là par les décimales. Voilà, c'est fait. Et puis maintenant, on va le faire pour l'autre élément. Donc, je retourne dans SolidWorks. Et les trous vont partir d'ici. Et puis, le point de contact est ici. Alors, je mesure. Et c'est 7.5. Parfait. Alors, j'indique 7.5 directement ici, là. Si vous mettez point, il va vous indiquer 75. Soyez donc attentif à mettre une virgule. Donc 7.5 et les chiffres se sont adaptés en conséquence. Je retourne à ma pièce sur SolidWorks et je suis prêt à faire les trous. La surface qui est ici va être mon esquisse de base. Je vais me placer normal. On fonctionne exactement comme tantôt. On fait deux cercles. Pas pour les mêmes raisons que tout à l'heure. C'est pas pour nous aligner. On va effectivement faire des cercles. On va mettre ça aux bonnes distances. Il s'agit de codes conjugués. Ça, même s'il y a des calculs de tolérance. Excusez, il y a une erreur ici. Je vais recommencer. Donc, la distance de là à là. Et même s'il y a des tolérances, tout ça, quand il s'agit de codes conjugués, évidemment, là, de position là, conjuguée, c'est la même cote que celle qu'on avait sur l'autre dessin. Il n'y a pas d'ajustement dans ces cas-là. Ici, je peux mettre 25 ou je peux mettre égal. Je sélectionne l'autre cote et je fais diviser par 2. C'est pas une mauvaise habitude de commencer à mettre les calculs. En théorie, ici, les diamètres de ces deux cercles-là n'ont pas vraiment jusqu'à une certaine limite, cependant, d'importance. Je vais quand même mettre une cote pour contrôler, disons, à 12. Et puis, cette cote-là, je vais enlever le fait qu'elle puisse être importée pour la mise en plan, parce que c'est pas une cote. Vous verrez pourquoi c'est pas une cote qui est utile, là. J'ai fait une petite erreur en modélisant ici. Vous voyez, mon esquisse, je l'ai fait après l'opération de coque et enlèvement de matière. Il faut absolument qu'elle se retrouve devant. Pas important. Je quitte l'esquisse, je prends mon esquisse et je la mets à l'étape où je devrais l'utiliser pour modéliser. Ensuite, je prends la barre ici et je me replace ici. Donc, je suis prêt à faire mon opération. Alors, la première opération d'extrusion, je vais peut-être sélectionner puis demander tout de suite d'extruder. On va aller voir la cote. On a 23.386. Ça, c'est un décalage. Alors, 23.386. Vous indiquez le décalage.
de l'autre côté, évidemment. Et puis, ensuite, vous mettez soit jusqu'à la surface ou jusqu'au corps. Bon, ça, jusqu'au corps, ça semble compliqué. On va faire jusqu'à la surface. Voilà, j'ai mes éléments maintenant qui extrudent. Ici, évidemment, on fusionne les résultats. Deuxième étape, on va réaliser les trous proprement dit. Alors, 3.2 à un angle de 2 degrés à travers tout. Alors, je sélectionne ici. Je dessine un rond. Je peux peut-être tout de suite trouver le centre. Ça va me faire une opération de moins à faire plus tard. C'est beau. Évidemment, ces cercles-là sont égaux. Alors, je mets égaux. Et on a dit que la cote était 3.2. C'est bon. Je demande un enlèvement de matière à travers tout à un angle de 2 degrés. Et puis, je vais la dépouille vers l'extérieur. C'est fait. Deuxième étape, on sait tout de suite que ça va se passer en haut. J'irai chercher les chiffres après. Je refais un cercle, 2 cercles. Donc, je suis sur une nouvelle esquisse ici, évidemment. Je mets ça égaux. Et une dimension, on verra si ma mémoire est bonne. Je pense que c'est 5.4. Nous verrons. Et puis, ce que je vais... Oh, c'est 5.804. Excusez, on va changer ça. 5.80. Parfait. Et puis, on a un décalage de 4,55. Alors, j'accepte ma cotation. Et puis, je vais retourner voir. 4,55, c'est bien ça. Alors, je demande un enlèvement de matière. Et puis, je fais mon décalage de 4,55. De l'autre, est-ce qu'il est du bon côté? Je pense que oui. Et ici, non, le décalage est du mauvais côté. Voilà, parfait. Et ici, je fais à travers tout, toujours avec un angle de 2 degrés. Puis évidemment, la dépouille dans le bon sens pour que ça se démoule. Dans ce cas-là, c'est vers l'extérieur. Et puis, j'accepte. Alors, ça va bien. Mes pièces sont faites. Vous allez voir pourquoi j'ai des gros cylindres ici. Inquiétez-vous pas. Ça va disparaître. On est prêt à mettre les arrondis. Alors, je vais sélectionner ces deux faces-là et on va mettre ce qu'on appelle nos rayons minimum. Donc, dans fonction, c'est ici et je prends 0.25 mm. C'est fait. Et on peut aussi tout de suite ajouter les rayons à ces deux endroits-là. Et ici, je peux, tant que le logiciel l'accepte, je peux mettre la grosseur que je veux. Je vais mettre un peu trop, vous pourrez mettre moins si vous voulez. On va mettre plus que 2 mm ou au moins 2 mm. Mais regardez, si vous mettez trop, ça crée un petit creux comme ça. Bon, ce qui n'est peut-être pas si grave. Et puis, c'est ça. Maintenant qu'on a fini ça, on se dit comment on va se débarrasser de ces deux grosses colonnes-là. Observez bien. Je retourne dans Coq. Et puis dans Coq, je sélectionne éditer la fonction et je viens sélectionner ces éléments-là, comme ça. Et voilà le travail. On a pratiquement terminé. Il reste à mettre la feuillure qu'on avait déjà. Donc on se dit, si on descend là, on a terminé. Oups! Ça vient de couper mes éléments ici. Comment régler ce problème-là? Je retourne sur l'esquisse. Ici, on va l'éditer. Et puis, regardez, le cercle faisait un enlèvement de matière complet. Donc, ce que je fais, je sélectionne la bordure ici. Je demande un décalage. 1 mm, même moins, ça pourrait faire. On va y aller à 1 mm. Je fais 1 mm de décalage dans l'autre direction, évidemment. Et puis, j'accepte. Je quitte mon esquisse et le problème est résolu. OK? Puisqu'il ne faut juste pas aller à une distance où ça va affecter un autre élément. Et puis, il faut aller assez loin parce que ma courbe descend vers l'intérieur, donc il faut quand même rentrer un peu à l'intérieur. J'ai terminé ma pièce. On va se rejoindre
au prochain vidéo dans lequel on va voir comment assembler tous ces éléments-là. Merci, à tout à l'heure.